Attention, gros spoiler de la fin de la dernière saison de Doctor Who. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir avant cette vidéo. Vous êtes prévenus, je spoil maintenant. Le docteur a encore sauvé l'univers. Malheureusement, il est mortellement blessé. Il se retrouve alors seul dans l'espace pour se régénérer. Mais à la surprise de tout le monde, son nouveau visage est celui de Rose Tyler. Et là, vous vous dites peut-être, qui est Rose Tyler? Effectivement, ça fait maintenant une quinzaine d'années que ce personnage n'est pas apparu dans la série. Donc notamment si vous avez commencé avec les 2 dernières saisons sur Disney+, vous ne la connaissez pas. Et c'est donc là que j'interviens. J'ai déjà fait une vidéo où je vous présente Billie Piper, qui est l'actrice qui interprète la nouvelle Docteur du coup, et Rose Tyler. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter son premier personnage dans la série. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'À travers le Whooniverse, qui est Rose Tyler. Alors avant de vraiment parler de Rose Tyler, va falloir quand même que je vous remette dans le contexte, parce que là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nous sommes donc en l'an de grâce 2004, plus précisément le 20 mars 2004. Le nouveau docteur vient alors d'être annoncé, ce sera Christopher Eccleston qui interprétera le 9e docteur. Pour rappel, en 2004 ça fait une quinzaine d'années que Doctor Who n'est plus diffusé. Doctor Who est en pause depuis la fin des années 80. Et en 2004 ça fait quelques mois que son retour est déjà annoncé pour 2005, sous la direction d'un nouveau showrunner, Russell T Davies. Oui, du coup le même showrunner qui est revenu en 2023 et qui est donc actuellement sur la série. Bref, le docteur n'est rien sans ses compagnons, il faudra attendre encore un petit peu pour que Billie Piper soit annoncée. Elle interprétera la compagne du 9e docteur, Rose Tyler. Le personnage nous a alors été présenté pour la première fois, mais il faudra attendre 2005 avec la première saison et son premier épisode appelé Rose. Bon, alors vous vous doutez bien qu'on va pas faire tous les épisodes en détail. On va survoler la plupart et je vais m'arrêter sur ceux qui sont le plus importants pour Rose. On découvre alors Rose dans l'épisode... Rose, elle est vendeuse dans un magasin à Londres jusqu'à ce qu'elle se fasse attaquer par des mannequins. C'est en fait des Autons, c'est une espèce extraterrestre qui peut contrôler le plastique. Et donc elle est sauvée par un mystérieux personnage qui n'est nul autre que le docteur. Ensemble, ils battent les Autons et elle décide de le suivre dans le TARDIS. Aux côtés du docteur, elle verra la fin de la Terre, Charles Dickens, des aliens au gouvernement et même un satellite dans le futur qui diffuse des informations en boucle sur la Terre pour gouverner par la peur. Mais Rose rencontre aussi un Dalek. Les Daleks sont les ennemis juré du docteur depuis le 2e épisode de toute la série. Donc là on parle d'un épisode de 1963. Depuis évidemment dans la série classique ils se sont affrontés de nombreuses fois, ils sont même rentrés directement en conflit avec les Seigneurs du Temps, donc le peuple du docteur. Du coup quand Russell T Davies fait revenir la série en 2005, il ajoute quelque chose au lore. Il ajoute un élément qui se serait passé entre la série classique et la série New Who, donc durant cette pause. Quelque chose qu'on n'a donc pas vu à l'écran, la guerre du temps. Une guerre donc entre les Time Lords, le peuple du docteur, et les Daleks. Alors, au début de la saison, on ne sait pas grand chose de cette guerre, puisque le docteur veut pas trop en parler, et qu'elle a eu lieu hors champ du coup. Mais au fur et à mesure de la saison, on en apprend un peu plus, notamment parce que certains aliens de la saison ont été directement touchés par cette guerre, donc ils en parlent. On comprend alors que cette guerre était vraiment universelle. C'était entre 2 espèces seulement, mais elle a touché tout l'univers. On apprend même qu'en fait, c'est le docteur qui a mis fin à cette guerre, en tuant malheureusement tous les Daleks et tous les Seigneurs du Temps. C'est le seul survivant de cette guerre. C'est donc pour ça que le docteur n'en parle pas, c'est quelque chose dont il n'est pas du tout fier, il a fait ça seulement parce que sinon c'est l'univers entier qui risquait d'être détruit, et il le regrette chaque jour de son existence. Bonne ambiance dans Doctor Who, let's go! Donc quand le docteur et Rose arrivent dans un musée dans le futur, 2012, oui, ça nous rajeunit pas, et que les deux sont séparés et que Rose tombe sur un Dalek, le docteur change du tout au tout. Et oui, ça représente énormément de choses ce Dalek. Déjà, il a la haine envers ces créatures qui ne sont que de haine, hein. On rappelle, les Daleks veulent exterminer tout ce qui n'est pas Dalek, pas vraiment les créatures les plus ouvertes quoi. C'est à cause d'elle qu'il a dû détruire son peuple. Donc là, voir qu'un Dalek a survécu, ça veut dire que peut-être il a fait tout ça pour rien. Sauf que Rose le touche, parce qu'elle est prise un petit peu de pitié de ce Dalek qui est pris au piège et sans force. Sauf que ça soigne le Dalek, et il essaye de s'échapper en tuant globalement tout le monde dans le musée, sauf Rose, qu'il tient en otage. Et au final, alors que le docteur arrive devant le Dalek pour lui tirer dessus avec un super gun du futur, 2012 on rappelle, le Dalek, après avoir compris qu'il était le dernier survivant de son espèce, que la guerre était finie, et qu'en plus il n'était plus un Dalek parfait, parce que quand Rose l'a touché, de l'ADN humain s'est mélangé à son ADN Dalek, il décide alors de s'auto-détruire, mettant véritablement fin à la guerre du temps, le docteur étant le seul survivant. Ensuite Rose essaiera
essaiera de sauver son père, mort d'un accident de voiture quand elle était petite. Sauf que ça crée un paradoxe spatio-temporel qui fait qu'ils sont bloqués dans une boucle temporelle, poursuivis par des créatures qui soignent les paradoxes en bouffant tout ce qu'il y a dedans. La seule solution à ce problème, c'est que le père se sacrifie pour sauver sa fille, ce qu'il fait. Rose et le docteur rencontreront aussi un autre voyageur temporel, Jack Harkness, durant la Seconde Guerre mondiale, et durant une invasion de gens avec des masques à gaz zombies. Super épisode, mon préféré de la saison probablement. Jack Harkness qui les suivra d'ailleurs dans le TARDIS pour la suite de la saison. Ensemble, ils affronteront donc la dernière survivante des Slytherin, les aliens qui étaient au gouvernement au début de la saison. D'ailleurs, ils gagnent en lui faisant regarder le cœur du TARDIS, ce qu'aucun être vivant ne peut conceptualiser, ce qui la retransforme en œuf. Me demandez pas comment ça marche spécialement. Ce qui nous amène au final de cette saison 1. Final dans lequel nos trois personnages se réveillent tout seuls. Les trois sont séparés, chacun dans un jeu télé différent. Rose est dans Le Maillon Faible, le docteur dans une version Secret Story, Love Story, Toy Story sûrement, et Jack Harkness dans une émission de relooking un peu spéciale, et globalement, c'est Squid Game. C'est-à-dire que le perdant de chaque émission se fait désintégrer. Le docteur et Jack arrivent à s'enfuir de là et se rendent compte qu'ils sont en fait sur le satellite 5. Donc oui, le satellite qui diffusait les news pour faire peur quelques épisodes plus tôt. En fait, ils sont dans le futur des news. C'est-à-dire qu'après avoir arrêté les news, le satellite 5 s'est mis à diffuser des émissions télé où il tue des gens. Super. Et là, le docteur se rend compte que la société de production de ces émissions télé Squid Game s'appelle Bad Wolf. Et là, ça fait tic. C'est pas la première fois que ces deux mots sont visibles dans cette saison. C'était déjà le nom d'une chaîne du satellite 5 à l'époque, il y a 100 ans auparavant, Bad Wolf TV. La centrale nucléaire de l'épisode juste avant Boomtown, l'épisode où l'ennemi se transforme en œuf, s'appelait Bad Wolf, en gallois. Une affiche dans l'épisode Father's Day, donc l'épisode où elle veut sauver son père, mentionnait Bad Wolf. Ou encore le tag sur le TARDIS, qui est juste là, qui était aussi présent dans un épisode, je sais plus lequel. Bref, ces mots semblent revenir durant toute la saison. D'ailleurs, là, c'est marrant parce que dans cet épisode, du coup, c'est le nom de la société de production de ces émissions télé, sachant que Bad Wolf est vraiment devenu une vraie société de production dans la vraie vie. C'est la société de production de Russell T Davies, société qu'il a fondée après cette saison 1 et qui a produit pas mal de choses depuis que Russell T Davies a quitté Doctor Who, avant du coup son retour dans Doctor Who. Je rappelle qu'il est parti et il est revenu, notamment une série de Billie Piper, I Hate Suzie, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur Billie Piper, n'hésitez pas à aller la voir. La nouvelle série À la croisée des mondes, Is Dark Materials, et depuis le retour de Russell T Davies dans Doctor Who, Doctor Who est coproduit par la BBC et Bad Wolf, et son spin-off The War Between the Land and the Sea qui devrait sortir d'ici début 2026 apparemment aux dernières nouvelles, mais c'est toujours pas vraiment officiel. Bref, revenons-en à notre finale de saison 1. Le docteur trouve ces mots bizarres du coup, le fait qu'ils reviennent à chaque fois, et avec Jack, ils arrivent à retrouver Rose qui se fait désintégrer. Bonne ambiance dans Doctor Who toujours. Le docteur monte alors au dernier étage du satellite 5 pour arrêter tout ça parce qu'il est un peu en colère et découvre avec effroi qu'en fait, c'était pas vraiment des rayons qui désintégraient, mais des rayons qui téléportaient. Rose a donc été téléportée dans l'espace par rapport au satellite 5, sauf qu'en fait c'est pas vraiment l'espace parce que c'est des vaisseaux camouflés, des vaisseaux Daleks, une entière flotte de vaisseaux Daleks. En fait le principe c'est que les Daleks transportaient des humains dans leurs vaisseaux pour les transformer en Daleks. Pourquoi il y avait tout ce principe d'émission télé autour, je sais pas trop vraiment. Ils auraient pu directement aller sur Terre et changer tout le monde en Daleks, écoutez, si ça leur fait plaisir. Donc si je résume, seul l'empereur des Daleks, de cette flotte de Daleks, a vraiment survécu la guerre du temps. Tous les autres c'est des humains transformés en Daleks. Ce qui fait pas vraiment d'eux des vrais Daleks. Normalement, ils devraient pas être d'accord avec ça, les Daleks. Mais j'imagine qu'après l'annihilation de leur espèce, ils sont plus à ça près. Bon, à partir de là, tout s'accélère. Le docteur prend son TARDIS et va sauver Rose directement en menaçant les Daleks et repart dans le satellite 5. Les Daleks vont donc attaquer le satellite 5 en partant de l'étage du bas. Pourquoi? Je sais plus. Donc les humains se préparent à l'attaque en envoyant des gens défendre tout simplement, sauf que ils peuvent rien faire. Pendant que le docteur, il trafique un petit peu le satellite 5 pour le transformer en bombe pour faire sauter le satellite 5, la flotte Daleks et la Terre. Il veut tout simplement reproduire la fin de la guerre du temps, cette fois-ci en sacrifiant l'humanité pour tuer les Daleks, là où il avait sacrifié les seigneurs du temps pour tuer les Daleks. Sauf qu'avant, il envoie Rose dans le passé, à son époque, avec le TARDIS. Le TARDIS restera donc bloqué là-bas, le docteur se sacrifiant cette fois-là, ne voulant certainement pas revivre les regrets. Donc les Daleks arrivent, ils tuent tout le monde, y compris Jack Harkness du coup. Ils arrivent au niveau du docteur et le docteur va pour appuyer sur le bouton, mais n'y arrive pas cette fois. Il l'a déjà fait une fois, c'était déjà trop, il ne peut pas le refaire. Sauf qu'heureusement, Rose de son côté n'a pas laissé le docteur l'abandonner, elle a décidé d'ouvrir le
cœur du Tardis, de regarder dedans, ce qui l'a transformé pas en œuf, ni en fœtus, mais en une sorte de déesse, ce qui est carrément mieux que l'autre. J'imagine que c'est un peu un choix conscient du Tardis. Elle est donc devenue le grand méchant loup, Bad Wolf en anglais. C'est donc elle qui a envoyé ces mots à travers la timeline de la saison 1. Elle revient donc au satellite 5, elle détruit tous les Daleks en les effaçant tout simplement, et elle fait même revivre Jack Harkness. Sauf que ça va la tuer, donc le docteur l'emmène dans le Tardis et se barre sans Jack Harkness. Il est donc abandonné sur le satellite 5 en tant que seul survivant. Let's go! Et le docteur absorbe toute l'énergie de Bad Wolf de Rose, sinon elle va mourir, parce que c'est trop pour une humaine, sauf que c'est trop aussi pour un Time Lord, du coup il va aussi mourir, mais il se régénère et devient David Tennant. Donc voilà, ça c'était la saison 1, alors on s'est pas mal attardé au final, on va aller encore plus vite pour la saison 2, parce qu'il y a moins de trucs, enfin vous allez comprendre. Le docteur fraîchement régénéré dort durant tout un épisode spécial Noël, où les aliens attaquent, puisqu'ils attaquent toujours à Noël sous l'ère RTD. C'est donc Rose qui doit sauver l'humanité jusqu'à ce que le docteur finisse par se réveiller et gagne. Il voyage ensuite sur la Nouvelle Terre, rencontre la reine Victoria et un loup-garou, retrouve une ancienne compagne du docteur, Sarah Jane Smith, compagne du 3e et du 4e docteur, rencontre Madame de Pompadour à différentes époques de sa vie et travers un vaisseau qui a des failles spatio-temporelles, bref. Ils vont combattre les Cybermen dans un univers parallèle où son père, le père de Rose, est encore en vie avec sa mère et sont riches, sauf que sa mère se fait transformer en Cyberman, donc meurt dans cet univers parallèle. Ah oui, et Rose dans cet univers parallèle n'existe pas, ils ont un chien appelé Rose par contre. Et en repartant de cet univers parallèle, on nous explique bien que la faille va se refermer et que personne d'un univers ne pourra passer dans l'autre plus jamais. Ah oui, après ils affrontent une télé pendant le couronnement de la reine Elisabeth II, ils manquent de mourir dans un trou noir avec le diable, se font stalker par un groupe qui recherche le docteur et aide un petit extraterrestre qui fait disparaître les gens dans le futur 2012. En fait, pendant les Jeux Olympiques de 2012, qui étaient effectivement dans le futur à l'époque, puisqu'on est en 2006. Hélas, après cet épisode, c'est la fin du voyage. Dans un final exceptionnel, cette saison 2 se conclut sur le départ de Rose. J'ai déjà fait une vidéo en détail sur ce double épisode, n'hésitez pas à aller la voir. Si vous voulez plus de détails, là on va aller un peu vite du coup. Le docteur et Rose rentrent dans le présent et découvrent que durant leur absence, l'humanité cohabite avec des fantômes. Des vrais fantômes, genre le grand-père de Rose et avec la mère de Rose là, actuellement. Sauf que le docteur il trouve ça un poil chelou, hein, les fantômes. Il décide donc d'enquêter et découvre que les fantômes arrivent durant une certaine période de la journée, que pendant quelques minutes, et que c'est Torchwood qui ouvre la faille, le portail vers le monde des morts. Sauf que Torchwood, le docteur connaît pas. En fait, c'est un institut qui a été créé par la reine Victoria après la rencontre avec le docteur et le loup-garou, et qui est en fait une version 2.0 de Unit. En gros, c'est des gens qui s'occupent des extraterrestres pour protéger la Terre quand le docteur est pas là. Et Torchwood sont vraiment montrés comme des méchants en fait. Bref, le docteur, Rose et sa mère vont du coup à Torchwood. En fait, ils sont arrêtés par Torchwood puisque leur credo c'est tout ce qui est alien est à nous, donc le Tardis est à eux. Et là, tout s'explique. En fait, les fantômes sont pas vraiment des fantômes, ils viennent d'un univers parallèle. Ils viennent d'une faille que Torchwood ouvre pendant quelques minutes chaque jour. Sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la faille, bah ça se fissure de plus en plus et au bout d'un moment, ça va exploser. Ah oui, et avant l'arrivée des fantômes, il y a quelque chose qui est sorti de cette faille, une sphère qui n'a ni masse ni rien du tout en fait. Elle n'existe pas vraiment en gros. Le docteur comprend tout de suite ce que c'est un vaisseau Void. Le Void, c'est l'espace qu'il y a entre les dimensions. Ce vaisseau sert à voyager là-dedans. Sauf qu'il explique direct, c'est impossible. Ça ne peut pas exister un vaisseau comme ça. Donc très étrange. Ça veut dire que la personne qui a fait ce vaisseau est vraiment au-dessus. Si même le docteur dit que c'est impossible. Sauf qu'en fait, révélation de ouf, les fantômes sont pas vraiment des fantômes, ce sont des Cybermen. Les Cybermen de l'autre dimension qu'ils ont déjà affronté dans cette saison. Autre dimension qui devait être fermée à jamais normalement. Du coup, le docteur comprend pas trop et il demande même aux Cybermen comment ils ont fait pour faire un vaisseau Void. Ils sont pas censés pouvoir le faire. Et là, les Cybermen répondent à la question en expliquant que c'est pas le leur. Ils l'ont juste suivi. Le vaisseau est en fait passé à travers leur dimension et a fait la faille qui fait qu'ils peuvent aller dans la nôtre. À ce moment-là, le docteur est choc-barre et surtout, le vaisseau Void a une masse. D'un coup, il prend existence et il s'ouvre et en sort 4 Daleks. 4 Daleks avec une arche. Cette scène est incroyable, la musique est folle, la révélation est folle. Un épisode Cybermen Daleks qui sont les deux ennemis principaux du docteur. Daleks qui étaient censés avoir disparu encore une fois. Hein. Ils sont increvables. Bon, et en fait, les Cybermen veulent faire alliance avec les Daleks, sauf qu'au final, les deux finissent par se faire la guerre. L'arche des Daleks était en fait une prison de la guerre du temps, donc une prison Time Lord, donc plus grande à l'intérieur, donc avec des milliers de Daleks dedans, qui sont libérés. Donc là, le docteur doit se débarrasser de milliers de Daleks
Daleks et de milliers de Cybermen. Et pour ça, il serait aidé du père de Rose, en fait, tout simplement, et de d'autres personnages de l'autre dimension qui sont venus aider, parce que du coup, quitte à que la faille soit ouverte, autant l'utiliser. Du coup, le docteur trouve une solution, il va aspirer ceux qui ont déjà voyagé à travers la faille dans le Void. Sauf que ça comprend du coup tous les Cybermen, tous les Daleks, mais aussi le docteur, Rose et tous ceux de l'autre dimension. Donc tous ceux de l'autre dimension repartent dans leur dimension, accompagnés de la mère de Rose, et normalement de Rose, mais elle refuse. Elle veut rester avec le docteur. Sauf qu'au final, au moment d'aspirer tout le monde est aspiré, sauf que Rose lâche le truc sur quoi elle s'agrippait, va donc pour être aspiré, sauf que son père de l'autre dimension arrive à ce moment-là et la sauve en l'amenant dans l'autre dimension. Le portail se referme, elle est donc sauvée mais bloquée dans l'autre dimension, séparée du docteur, qui se retrouve alors tout seul. Un peu plus tard, le docteur fera brûler 2 soleils pour projeter une image de lui-même dans l'autre dimension pour dire adieu à Rose. Et c'est la fin des aventures de Rose Tyler dans le TARDIS, du moins. Et oui, en fait, à la fin de la saison 4, donc 2 saisons plus tard, le docteur voyage alors avec Donna Noble, une autre compagne, que vous avez d'ailleurs peut-être vu si vous avez commencé avec Disney+, car elle est revenue dans les épisodes récents. Bref, à la fin de cette saison 4, Rose Tyler revient. En fait, durant toute la saison, Rose Tyler essaye de communiquer avec le docteur, notamment à travers les écrans, mais le docteur ne la voit jamais. Et à la fin, en fait, on comprend pourquoi elle est là. En fait, Rose Tyler vit dans cette autre dimension qui est à poil en avance sur la nôtre. Du coup, ils ont déjà vu la fin de la saison 4, qui se trouve être la fin de l'univers avec toutes les étoiles qui s'éteignent une à une, donc pas ouf. Elle est donc venue prévenir le docteur. Et en fait, le docteur découvre que c'est un plan. Allez-y, devinez. Oui, les Daleks, exactement, les Daleks c'est toujours eux de toute façon, ils sont toujours là. Cette fois-ci c'est Davros, le créateur des Daleks directement, qui a été sauvé de la guerre du temps par un des 4 Daleks de la saison 2. Le seul survivant des 4 d'ailleurs, même si les 4 avaient survécu à la fin de la saison 2, dans la saison 3 ils sont revenus, ça s'est passé plein de choses. Bref, Davros a donc fait ressusciter les Daleks en quelque sorte, et il fait une bombe de réalité qui va faire exploser l'univers, bref, un gros truc. À la fin de toute cette aventure, le docteur redépose Rose dans son univers, cette fois-ci accompagné d'un clone du docteur qui est en fait à moitié Time Lord, à moitié humain. Du coup, par exemple, il n'a qu'un seul cœur, il peut pas se régénérer, il va vieillir comme un humain, mais il a la tête de David Tennant. Bon, ce clone est né durant l'épisode, c'est très compliqué, je vais pas vous résumer ça maintenant. Bref, on verra une dernière fois Rose Tyler dans la série à la fin de l'ère du 10e docteur, donc quelques épisodes après ce final de saison 4, où en fait le docteur fera une tournée d'adieu en allant voir ses anciens compagnons et tout ça. Dans le lore, il allait voir vraiment tout le monde. À l'écran, on voit pas tout le monde évidemment, mais on voit notamment Rose qu'il va voir en fait avant qu'il ne la rencontre, puisque elle est dans un autre univers. Du coup, pour la voir, il peut pas. Donc, il va la voir avant. La scène est magnifique, c'est exceptionnel, et c'est donc vraiment la fin de Rose Tyler dans Doctor Who, mais pas la fin de Billie Piper, car elle revient dans l'épisode des 50 ans de Doctor Who, quelques saisons plus tard. David Tennant n'est plus le docteur, c'est Matt Smith, le docteur actuel. En revanche, David Tennant est bien dans l'épisode, car c'est un épisode multi-docteur, épisode qui parle de la guerre du temps d'ailleurs, et en fait, c'est même le principe du personnage de Billie Piper dans cet épisode. En fait, le docteur de la guerre du temps, qui n'était pas le 9e docteur d'ailleurs, on apprend que c'était un docteur entre le 8e et le 9e, au moment d'appuyer sur le bouton de l'arme qui supprime les galaxies, qui s'appelle le moment, et donc au moment de mettre fin à la guerre du temps, et bien l'arme invoque sa conscience, car l'arme a une conscience, pour empêcher l'utilisation en fait de cette arme tellement elle est puissante, et la conscience prend une forme qui est chère à la personne qui va utiliser l'arme. Et là en l'occurrence, pour le docteur, elle prend la forme de Bad Wolf. Donc c'est pas vraiment Rose Tyler, mais Bad Wolf étant Rose Tyler, c'est un peu Rose Tyler quand même, sauf que le War Doctor étant avant le 9e ne connaît pas ni Bad Wolf ni Rose Tyler. Elle lui dit alors que peut-être qu'elle vient de son futur, et donc là on peut imaginer que c'est Bad Wolf de Rose Tyler, ou peut-être qu'elle parle en fait du 16e docteur. Maintenant tout est possible. Et du coup là c'est vraiment la dernière apparition de Rose Tyler, Bad Wolf, Billie Piper dans Doctor Who, mis à part quelques apparitions de son personnage dans des hologrammes ou des images, mais qui sont plus des easter eggs, et c'est pas vraiment l'actrice qui est revenue, jusqu'au dernier épisode où vous connaissez la suite. Rose Tyler restera dans les mémoires d'énormément de Whovians, car c'est la première de la New Who, série avec laquelle énormément de Whovians ont commencé Doctor Who, surtout en France où les classiques était pas vraiment diffusé en France, c'est compliqué. Donc nous on a surtout découvert Doctor Who sur France 4, avec notamment cette saison 1. Et même pour le personnage du docteur, elle a énormément marqué, surtout le 10e docteur. Et puis elle est presque devenue une déesse quand elle est devenue Bad Wolf en fait. Donc à une époque où le docteur se bat contre des dieux, il y a un lien. Mais au final, elle restera bloquée dans un univers parallèle avec une sorte de clone du docteur. Et depuis, on n'a plus de nouvelles d'elle. Donc le fait que le docteur prenne son visage pour sa nouvelle incarnation, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être
la partie Bad Wolf que le docteur a aspiré, soit durant le final de la saison 1 quand il était le 9ème docteur pour sauver Rose, soit au moment du final de Enshtigatoire quand il lance son énergie dans le cœur du Tardis. Il va évidemment y avoir des références à Rose Tyler, ça peut avoir un lien avec elle tout simplement cette régénération. Ça peut être une bonne manière de mettre fin à l'arc bi-régénération en faisant revenir le 14ème docteur de David Tennant et les faisant team up. Genre on a le 16ème docteur de Billie Piper qui a comme compagnon le 14ème docteur de David Tennant. Encore une fois, l'éternelle question, est-ce qu'elle sera le docteur pendant juste quelques épisodes spéciaux ou est-ce qu'elle sera le docteur beaucoup plus longtemps? Je le répète encore une fois, moi je préférais que ce soit la deuxième option, qu'elle soit là longtemps, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Bien qu'on en ait déjà beaucoup parlé dans ma vidéo sur Billie Piper. En tout cas, personnellement, j'ai extrêmement hâte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez pu le voir, il y a eu quelques changements sur la chaîne, notamment le nom directement. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour aider la chaîne, car le changement de nom va peut-être un petit peu gêner l'algorithme, mais bon, on va survivre. Hein. En tout cas, je suis très content de refaire une vidéo parce que ça fait un petit moment que j'avais pas tourné. C'était en grande partie parce qu'il faisait beaucoup trop chaud, maintenant ça va aller beaucoup mieux. Donc il y a d'autres vidéos qui arrivent évidemment, surtout qu'on arrive très bientôt aux 1000 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir, merci tout le monde. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!